2025 est enfin là, on a les deux pieds dedans et ce que je veux c'est qu'à travers cette vidéo te détailler mon plan de ce qu'il reste à suivre sur cette année et notamment qu'est-ce que je vais faire. Cette vidéo est actuellement tournée le 5 janvier 2024 et ça va notamment nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est et surtout où est-ce qu'on va dans le futur. Cette année elle est particulièrement décisive vu que c'est sûrement la dernière année de ce cycle haussier et c'est pour ça qu'on doit être super concentré. En tout cas j'ai pas mal de choses à te dire et là on va y aller dans quelques secondes. Avant ça un petit rappel, ce que je vais partager c'est un plan personnel donc il va suivre mes propres convictions et en aucun cas c'est un conseil en investissement. Cette année on va dire qu'il y a deux issues. La première issue elle est positive, elle est favorable. T'as tout compris, t'as rempli tes objectifs, t'as su comment prendre des profits et tout se passe du mieux pour toi et tant mieux. La deuxième issue qui est un peu moins positive et que cette fois-ci un peu plus catastrophique, c'est si tu détiens encore une fois ce panier de crypto dans un marché qui commence à baisser. Donc forcément tes gains se diminuent au fur et à mesure du temps qu'on est en train d'entamer ce cycle baissier là. Et ça mon ami c'est pas ce que je veux pour toi. C'est pour ça que cette vidéo va notamment te servir à te faciliter la plupart des décisions que tu as à prendre sur 2025. Comment est-ce que cette vidéo va se décomposer? On va revenir sur le récapitulatif de l'année 2024. Ensuite on va voir ensemble l'analyse du Bitcoin actuellement moyen long terme, voir les objectifs également du Bitcoin en troisième partie. Ensuite je vais parler de certains altcoins qui ont été abandonnés et surtout de notre stratégie de sortie sur notamment cette année. En tout cas ce que moi je vais faire, quel est mon plan pour que toi aussi tu puisses t'en inspirer et t'adosser à ça sur tes prochains choix futurs. L'année 2024, ça a été une année excellente, au-delà même de la plupart de nos attentes, au-delà même de la plupart de nos espérances en tant qu'investisseur crypto. Elle s'est dégoupillée encore mieux que ce qu'on pensait tous, donc au final, année super positive. On a eu notamment les ETF qui ont été acceptés début de l'année, c'est-à-dire vers le 10 janvier, et ensuite, comme tu le vois, le prix a très bien progressé. Ce qui est vraiment très positif forcément pour nos wallets. Ces mêmes ETF, un an après, aux États-Unis, ils détiennent plus de 110 milliards de dollars de Bitcoin. Cela représente environ 5,7% de l'offre totale du Bitcoin, sachant qu'il y a à peu près, on va dire, entre 15 et 20% des Bitcoins qui ont été définitivement oubliés et perdus à vie. BlackRock domine le marché avec son ETF qui détient plus de 542 000 Bitcoins évalués à 51,5 milliards et qui représente 47,9% de la part de marché de tous les ETF Bitcoin aux États-Unis. Les gars, cette adoption institutionnelle, elle a quand même imprimé 5,7% en l'espace de 1 an. Donc sur 2025, je pense que ces ETF inflow, au lieu de décélérer, ils ne vont faire qu'accélérer. Et forcément, on aura des records d'inflow sur 2025. En tout cas, gardez les yeux bien devant les trous parce que je pense que c'est ce qu'on va tous voir ensemble. Autre point sur ces ETF qui ont littéralement fait décoller le prix du Bitcoin et pousser du coup les cryptos au nord, vous avez ce site-là des Farsight Investors qui vous donne les ETF inflow ou outflow. Donc inflow, c'est quand de l'argent rentre, outflow, c'est quand c'est négatif et que de l'argent sort, notamment sur le produit institutionnalisé que devient le Bitcoin. Donc là, le 17 décembre, on a eu 493 millions d'inflows sur le Bitcoin. Là, on a une sortie de 671, 338, 287, 415, etc. Et là, vous le voyez, le 3 janvier, on a eu 908. 908, c'est pas le plus haut. On a déjà eu plus de 908 millions. On a déjà eu 1 milliard et plus en termes d'inflows. Mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que ces inflows vont être de plus en plus croissants. Le plus l'année 2025 va se dégoupiller et avancer. Regardez-moi cette charte parabolique. Là, on a le début des ETF le 10 janvier. Et regardez ce qui suit juste après. On a de l'inflow, de l'inflow, de l'inflow et on est en train de cumuler des millions sur des millions qui accumulent forcément des milliards. Aujourd'hui, voilà où ce qu'on en est rendu. Donc, vous voyez bien que les mouvements correctifs sont ridicules par rapport aux montées. Et des hausses paraboliques comme là, on a eu sur octobre, je pense qu'on en aura encore d'autres qui vont venir dans le futur. Donc, c'est ça qui est forcément intéressant pour nous sur 2025. On a également pour la première fois un président qui est pro-crypto aux États-Unis, monsieur Donald Trump, et du coup qui va faire son investiture le 20 janvier. Donc, à partir de ce moment-là, on peut, pourquoi pas, espérer des lois qui soient forcément en faveur des cryptos, sachant qu'il a placé des personnalités très pro-crypto à la tête du Congrès et également à la tête du Sénat. Ensuite, ce qui est intéressant avec Trump, c'est que là, par exemple, on le voit sur son wallet a pris à peu près 50% depuis qu'il a été déclaré officiellement prochain président des États-Unis. Et là, vous avez tous les actifs que, par exemple, Trump détient. Il a à peu près 10 millions d'assets déclarés en crypto. Il a sûrement d'autres wallets qu'on ne connaît pas. Et dedans, il y a de l'Ethereum, il y a du Wrap Ethereum, il y a du Trump, il y a de l'USDC. Mais on va dire que le plus gros, ça va être ce token là, le TROG. Et ensuite, on va avoir à peu près 3,5 millions, donc à peu près 35% d'Ethereum, qui présage forcément du positif également sur Ethereum, en sachant que le Q1 de chaque année, c'est là où Ethereum surperforme le plus. Avec Trump aux commandes, cette adoption de masse va du coup accélérer forcément, et là on en vient à un autre point. Aujourd'hui, il y a à peu près 6,8% de la population mondiale qui détient des cryptos. Ça reste bas, il y a des pays où c'est un peu plus démocratisé que d'autres, mais imaginez bien que si les États-Unis y rentrent dedans, forcément ça va emmener plein de pays avec leurs réserves stratégiques et tout ce qu'ils ont comme plan
plan pour du coup démocratiser la crypto et que ça devienne une classe d'actifs qui est à la même hauteur que par exemple les ETF, les actions individuelles et toutes ces choses. La propriété mondiale de crypto-monnaies augmente de 33,8% en 2024 pour atteindre 562 millions de détenteurs, soit 6,8% de la population mondiale. On est encore au début. On a 15,5% des Américains qui en détiennent. Et sur cette map, on voit formellement que l'adoption n'a pas été à la même vitesse dans toutes les régions du monde. Si on prend le cas des États-Unis, aujourd'hui, il y a 15,5% de la population qui détiennent des crypto-monnaies. Aux Émirats, c'est 25,3%. Donc ça, moi, j'en suis content de vivre ici à Dubaï. En Suisse, c'est 11,5%. En France, je crois qu'on est en dessous des 6%. Donc il y a encore de la marge partout dans le monde pour que cette adoption générale des crypto-monnaies soit de plus en plus étendue et forcément plus de personnes qui détiennent des cryptos, c'est forcément des prix qui montent et notamment qui explosent. Depuis que Trump est également élu, bah forcément cette classe d'actifs, elle s'est appréciée au niveau notamment de la psychologie de la plupart des investisseurs. Mais non, c'est plus la classe d'actifs où il y a full arnaque, non, c'est plutôt la classe d'actifs qui est adoptée par les plus gros de ce monde, par BlackRock, qui est démocratisée, que vous pouvez acheter à travers multiples applications et forcément ça aide le cours des cryptos et notamment l'acceptation générale de ce milieu-là et de ce qu'on croit nous depuis des années en arrière, quoi. Si cette promesse de l'administration Trump de construire une réserve stratégique en Bitcoin fait vraiment lieu, c'est-à-dire a vraiment lieu en 2025, vous allez voir un prix qui va littéralement exploser à la hausse. Donc maintenant, on va voir ce que vraiment va faire Trump une fois qu'il va être investi en tant que président. Pour l'instant, ça reste de supposition et on verra notamment comment les choses vont avancer dans ce sens. En tout cas, une chose est sûre, si les États-Unis se décident à mettre une réserve stratégique en Bitcoin, il y a forcément d'autres pays qui vont suivre la vague parce que tout le monde suit ce que les États-Unis font et notamment en termes de finances de marché et notamment en termes de classe d'actifs. C'est pour ça que les États-Unis possèdent les plus grosses bourses mondiales, notamment avec New York, avec Wall Street, possèdent les plus gros indices boursiers et c'est également le seul pays qui peut par exemple détenir des sociétés qui valent 3 trillions, 3 trillions 5, 2 trillions 5, je pense notamment à Apple, à Microsoft, à Amazon, alors que les autres pays ont un peu plus de mal que les États-Unis. Pourquoi? Parce que l'argent qui coule sur les marchés est notamment aux États-Unis. Donc si les États-Unis décident de faire un pas en avant vers cette réserve stratégique, ça peut être que positif pour l'adoption et notamment plusieurs pays qui se mettent à acheter du Bitcoin, un petit peu comme le Salvador l'a déjà fait depuis à peu près 2-3 ans. Avant de passer sur l'analyse du Bitcoin, je vais notamment revenir sur le Total 3, c'est-à-dire la capitalisation boursière de tous les cryptoactifs, excluant bien sûr BTC et Ethereum. Pour faire simple, le Total 3, où est-ce qu'on en est rendu? Je vais supprimer ces retracements de Fibo. Donc là, actuellement, toutes les cryptos représentent à peu près 1040 milliards, c'est-à-dire 1,04 trillion, si on exclut bien sûr la capitalisation de Bitcoin et d'Ethereum. Sur quoi on va se baser? On va prendre ce sommet, on va aller au plus bas creux, c'est-à-dire le plus bas sur 2022 avant que le marché change structurellement de direction, passant d'un marché baissier à un marché haussier. Notre zone pivot, c'est le 38,2, donc là on voit bien que le prix l'a dépassé avec des volumes croissants qui sont juste ici. Donc c'était pas une fausse cassure vu qu'on a des volumes croissants et on a des volumes très hauts par rapport à ce qui s'est passé durant les derniers mois. Ensuite, cette dernière zone entre 61,8 et 78,6, c'était un petit peu le dernier rempart pour que les vendeurs reprennent la main sur la tendance. Et là, on voit bien que ça a été juste une zone de rebond pour pourquoi pas continuer. On pourrait potentiellement revenir dessus dans les prochains jours. Mais ensuite, je sais qu'à partir de ce niveau-là, ça va être sky is the limit et on va continuer à progresser. Maintenant, quels sont mes targets sur notamment cette market cap? On va faire au plus simple. On va faire une extension de ce mouvement-là pour voir un petit peu où est-ce que ça nous emmène et surtout, on va inverser les retracements de Fibo. Donc là, j'ai un premier target entre 1,6 et 1,9 trillion. Donc ça, c'est le premier objectif que je vais fixer. Donc là, je vais le mettre en vert. Et le deuxième target qu'on peut fixer, c'est le 2,618 qui sera un petit peu au-dessus. Donc je pense vers les 2,5 milliards si je me trompe pas. Donc moi, où est-ce que sont mes targets par rapport au Total 3? L'objectif numéro 1, ça va être 1,9 trillion. Et l'objectif numéro 2 que je vais me fixer, ça va être 2,4 trillions. Ce qui fait que si on prend par exemple ce retracement à partir de 900, ça nous donne une marge d'à peu près 100% de croissance, voire jusqu'à 166% de croissance sur notamment ce Total 3. Pourquoi deux objectifs? Parce qu'on va dire que 1,9 trillion, j'ai 100% de conviction dessus et 2,4 trillions, j'ai à peu près 85% de conviction dessus. Pourquoi est-ce que ici j'ai 15% de doute? C'est aussi simple que le fait que si par exemple Trump ne tient pas ses promesses de réserve stratégique et de faire des lois d'adoption massive sur la crypto-monnaie et notamment tout ce qu'il a promis, bah forcément le marché va s'essouffler beaucoup plus tôt, le cycle va s'arrêter un peu avant et forcément au lieu de voir un Bitcoin au-dessus des 200 000 $, on va voir peut-être un Bitcoin s'arrêter entre 150 000 et 200 000 $. Ce qui fait que le potentiel également des altcoins sera restreint. Objectif numéro 1, 2025, on n'a pas trop de lois pro-crypto, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Objectif numéro 2, Trump tient ses promesses, il commence à développer la réserve stratégique qui va convertir notamment une partie des réserves d'or en Bitcoin. Et là, forcément, l'objectif 2 est plus qu'atteignable. Et de toute façon, vu que j'ai des grosses convictions sur notamment l'année 2025, vous pourrez vérifier, par exemple, à la fin de l'année, si bien sûr ces objectifs-là ont été atteints. Maintenant, concernant Bitcoin. Donc, vous voyez actuellement, au moment où je tourne la vidéo, on est à peu près à 98 380 $ et on est le dimanche 5 janvier. La question que vous vous posez tous, c'est est-ce qu'on
qu'on est à la fin du cycle et est-ce que ce cycle haussier est fini? La réponse est bien sûr non, parce que pour moi sur 2025, on a un tas de catalyseurs qui vont venir forcément propulser le plus haut, et notamment certains que je vous ai cités un petit peu plus précédemment sur la vidéo. Au contraire, les mouvements impulsifs risquent de s'amplifier et d'aller chercher un petit peu plus haut, si bien sûr tout se réalise. Un marché haussier, c'est ça. Donc là, on a un mouvement impulsif, là, on a un mouvement correctif. Là, on a un mouvement impulsif, là, on a un mouvement correctif. Mouvement impulsif, mouvement correctif. Mouvement impulsif, probable mouvement correctif. Et mouvement impulsif. Donc tant qu'on conserve ces creux ascendants, forcément, la tendance haussière est maintenue. Et là, en l'occurrence, sur Bitcoin, c'est ce qu'on a actuellement. Maintenant, ce qui va un peu plus m'intéresser, notamment sur Bitcoin, c'est de revenir sur l'unité de temps weekly. Et là, ce que je vois notamment devant mes yeux, c'est que là, on a une grosse zone d'imbalance qui est juste ici, qui n'a pas été encore comblée. Donc là, je vais noter que ça, on a une zone d'imbalance en weekly qui peut être potentiellement une zone de retest. Donc ça peut être ici, ça peut être un peu plus bas, ça peut être un peu plus haut. De toute façon, personne peut le timer. Mais pour moi, dans cette zone, on va revenir. Ne serait-ce que ici, à peu près à 89 000, 90 000 $. Et après, tout dépend de la profondeur de mouvement. Mais estimons qu'on vienne ici et on fasse un plus bas à 86 000 $. Pourquoi est-ce que je vois un plus bas ici? C'est assez simple à comprendre. Si là, vous allez en daily et que vous prenez le sommet et qu'ensuite, on trace le plus bas. Donc là, ce que j'ai, c'est simple. C'est que pour moi, cette zone-là est potentiellement une zone de vendeur. Vu que cette fois-ci, on vient retester une imbalance baissière en daily. Et cette imbalance, c'est une bougie, deux bougies, trois bougies. Donc ça va être le trou ici où on n'a pas eu forcément de contrepartie des acheteurs. Et pourquoi pas revenir à ce niveau-là pour redescendre plus bas. Donc ce que je vois dans les prochains jours par rapport au Bitcoin, c'est notamment par exemple revenir ici à 102 000 $ et ensuite s'attaquer notamment à tous ces équal lows où là, forcément, on a pas mal de stops à aller chercher pour du coup reprendre la contrepartie, reprendre la liquidité et repartir au nord. Donc tout ce que j'ai tracé ici en jaune, pour moi, c'est des zones de liquidité que le prix doit venir chercher avant d'entamer notamment son mouvement impulsif futur. En même temps, ça nous permettrait de prendre une bonne partie de ces stops, par exemple les stops d'ici, les stops d'ici, donc toutes ces liquidités qui sont en train de s'accumuler juste ici, pareil ici. Par exemple, on voit bien que ce mouvement-là, vous avez des volumes décroissants. Donc un prix qui monte comme ça et des volumes qui descendent comme ça, personnellement, j'y crois pas trop. Et c'est pour ça que pour moi, le prix va venir chercher à peu près les zones d'intérêt ici. Pourquoi pas ici? Pourquoi pas revenir recombler cette imbalance pour du coup dessiner un sommet, puis ensuite un deuxième sommet descendant. Pourquoi pas un troisième sommet descendant et ensuite se reprendre plus bas en ayant pété toutes ces liquidités et en retravaillant notamment l'imbalance baissière en weekly. De toute façon, vous aurez le temps de le vérifier lorsque la vidéo sera sortie, si bien sûr ce scénario s'est réalisé. Comme marqueur temps, on aura à peu près l'investiture de Trump à peu près ici le 20 janvier. Et pour moi, ça va être un sell de news. C'est-à-dire que tout ce qui est eu avant Trump, le marché a bien pricé l'investiture de Donald Trump, notamment à la Maison Blanche. Donc il a pris à peu près, on va dire, entre 60 et 80%. Donc est-ce que ça serait logique de faire un retracement d'à peu près ici entre 15 et 20%? La réponse est oui. Et du coup, pour nous, c'est à ce moment-là où ça deviendra forcément intéressant de s'exposer à certains altcoins qu'on n'a pas encore dans notre portefeuille. Vu que si le Bitcoin perd à peu près 19, 15, 20%, forcément les altcoins vont baisser de 40, 50%. Donc on aura des opportunités en or et ça sera sûrement l'une des dernières occasions pour pouvoir profiter de ce cycle haussier sur 2025. Donc mon objectif court terme sur ce retracement notamment, ça va être on va dire entre 85 et 90 000 $. Ou à partir du moment où on est dans ces zones-là et qu'on commence à pourquoi pas former des creux ascendants, là ça deviendra forcément intéressant de rentrer notamment sur certains altcoins. Ça, c'est mon objectif court terme. Donc forcément, on fait un mouvement impulsif, un mouvement correctif, on fait un mouvement impulsif et nous ce qu'on veut c'est capitaliser sur ce mouvement correctif pour simplement reprendre des achats ici et acheter en cas de repli de marché. Maintenant que j'ai fait mon analyse court terme qui peut tenir sur l'ensemble du mois de janvier et l'ensemble du mois de février, je vais cette fois-ci vous donner des objectifs que j'ai sur Bitcoin, notamment sur le moyen long terme. Donc je repars en weekly, je vais tracer le mouvement précédent. Par exemple, on va prendre ce sommet, on va prendre le plus bas de 2022. Donc là, on peut faire une extension pour voir à peu près où est-ce que le prix peut nous emmener. Donc attendez, je vais juste inverser ça. Et là, du coup, on est bon. Cette extension du précédent cycle, elle nous emmène à peu près entre 1,68 et 2. Donc là, on va dire que c'est une première zone de profit si vous n'en avez pas pris, notamment sur Bitcoin. Entre 104 000 $ et à peu près 124 000 $. Et l'autre objectif que je peux me fixer, c'est notamment l'extension du dernier mouvement impulsif. Donc là, je vais fixer une autre target qui pour moi est un peu plus intéressante. Cette fois-ci, on a un autre objectif entre 144 000 et 167 000 $. Donc là, ça peut être l'objet d'un deuxième TP2. Et pour fixer mon TP3, je peux même fixer un troisième objectif ici à 2,61,8. Donc mon troisième objectif, il est à peu près aux 200-205 000 $. Donc là, je vais supprimer. Là, je vais définir ce que j'appelle mon TP1. Donc là, ma première zone de profit. Là, ma deuxième zone de profit qui est juste ici. Et là, je vais fixer ma troisième zone de profit. Et ensuite, je vais vous définir des targets. Forcément, le prix va pas monter en ligne droite. Donc on peut revenir à peu près ici. Ensuite, là, la première zone de profit, on voit qu'on est dedans. Le prix va monter à peu près en escalier. Peut-être qu'on va repartir sur le mois de février ou le mois de janvier. Ensuite, on va arriver au TP2 et ensuite, pourquoi pas au TP3 pour la dernière vague. Là, graphiquement, ma dernière vague m'emmène en juin 2026. Mais moi, la fenêtre temps que je vois juste ici, c'est que vous avez entre juin 2025 et novembre 2025 pour prendre, allez, on va dire
dire entre 80 et 90% de vos profits. Le marché peut continuer à monter à partir de ces zones-là. Après, je vérifierai en fonction du prix et bien sûr, je déciderai de vous donner des updates en temps réel. Là, actuellement, on est en janvier. Ce que je vois en janvier, c'est que le marché peut connaître ses tops à peu près à ces zones-là. Après, bien sûr, ça peut être un peu plus long ou un petit peu plus court en fonction de ce qui se passe. Mes objectifs cette fois-ci long terme, c'est déjà d'atteindre les 170 000 $. Et ensuite, comme TP2, j'ai un deuxième objectif à peu près à 200 000 $. Ici, d'ailleurs, je pourrais même rajouter potentiellement 120 000 puisque ça peut être une bonne prise de profit si bien sûr vous avez investi sur Bitcoin tôt. Moi, je suis rentré sur Bitcoin à peu près à 18 000 $. Donc, vous imaginez bien qu'à ce moment-là, je vais take profit. À ce moment, je vais take profit. Et à ce moment-là, je vais également take profit. Donc, je fais ma vente sur 3 paliers. Et de toute façon, ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Autre chose que je voulais vous dire, à peu près, on va dire aux 150 000 $, chaque 1000 $ sera une épreuve. Pourquoi? Parce qu'on aura déjà franchi un gros seuil psychologique. Donc là, t'imagines bien que ça va être beaucoup plus difficile de monter, etc. en ligne droite. Après, tout va dépendre de ce que le marché peut proposer. Mais en tout cas, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de savoir prendre des profits. 120 000 $, j'ai 100% de conviction que ça va être un objectif qui va se réaliser. 170 000 $, j'ai également 100% de conviction que sur ce cycle-là, Bitcoin atteindra les 170 000 $. Et enfin, les 200 000 $, j'ai à peu près 85% de conviction. Tout va dépendre de comment Trump va assurer notamment les attentes qu'il a créées sur le marché. Donc là, on va dire que le petit dernier, on est à peu près à 0,85. Ça correspond à 85%. Et enfin, la fin du cycle, ce sera soit un peu avant l'été, soit notamment à la fin de l'été. Pour moi, en tout cas, de ce que je juge aujourd'hui. Maintenant qu'on a fait le récap 2024 et qu'on a analysé Bitcoin court terme, également sur le long terme et qu'on a fait les objectifs de Bitcoin, cette fois-ci, on va notamment attaquer le marché des altcoins pour ensuite finir sur la stratégie de sortie. Donc ces 3 petits points, on part du principe qui sont validés et du coup, on peut passer à la suite. Avant que je passe sur les altcoins, là, vous voyez qu'on a un gros volume vendeur ici. Donc ici, on a une première zone de distribution. Ici, on a une deuxième zone de distribution. Donc il est fort probable qu'on ait une troisième fenêtre de distribution juste ici pour emmener le prix plus bas. Sauf que si le prix va plus bas, bah forcément, il sera intéressé par toutes ces liquidités, celle-ci également et celle-ci également. Et pourquoi pas celle-ci au total et du coup combler cette imbalance qui est juste ici. Donc si le prix nous donne la chance de revenir dans cette fenêtre, donc entre 85 et 90 000 $, peut-être qu'il pourra même descendre sous 85 000 $, c'est là que viendra l'opportunité de rêve pour 2025, notamment pour rentrer sur certains altcoins et forcément décider de bénéficier des prochains moves. Avant qu'on vienne sur cette fenêtre, personnellement, je me positionne pas et j'attends que le marché me donne des bonnes opportunités. Et on va dire que le premier altcoin qui m'intéresse notamment particulièrement, c'est la crypto-monnaie de Telegram, donc c'est-à-dire le Toncoin que je vais regarder un petit peu sur CMC et sur TradingView. Donc là, actuellement, on est à 5,6 $. On voit bien que sur cette année 2024, il a bien pumpé, donc on a commencé l'année à peu près à ce niveau-là. Il est monté d'à peu près 280% et là, de ce plus haut, il est en train de corriger à peu près entre 33 et 45%. Donc si le scénario de Bitcoin se produit et que Bitcoin retrace, donc forcément le Toncoin proposerait une opportunité d'achat super intéressante. Et l'opportunité d'achat que je vois notamment, c'est pourquoi pas celle-ci si bien sûr on a un peu de chance et que le marché veut nous donner. Sinon revenir dans cette zone en dessous de tous ces equal lows. Donc là on voit que ces equal lows, ça accumule pas mal de liquidités. On a pareil ici. Ici on a une prise de stop. D'ailleurs on a une belle réaction, mais pour moi c'est pas suffisant vu que le BTC est voué à descendre tout simplement. Donc la première zone d'achat sur le Toncoin qui pourrait m'intéresser, c'est à peu près 4,25. Pourquoi pas la réintégrer la structure et repartir pour un nouveau mouvement impulsif. Et la deuxième zone d'achat qui bien sûr est un peu plus chanceuse, donc ça j'en doute que ça va se produire. Là on va former ce qu'on appelle un V-bottom, pourquoi pas. Donc ça c'est que des scénarios que personnellement j'anticipe. Donc objectif numéro 1, 4,2 $ sur Toncoin. Objectif numéro 2 pour avoir une superbe entrée, c'est à peu près 3,2 $. Et après ça dépend de notre chance et ce que notamment le marché va faire. Si Toncoin revient à peu près là et qu'il descend à peu près à son objectif 1, ça représente à peu près moins 30%, ce qui n'est pas impossible si Bitcoin bien sûr retrace. Et l'objectif numéro 2, c'est à peu près moins 45, moins 50%. Forcément, dans ces zones-là, c'est super intéressant d'acheter du Toncoin, en sachant que ce mouvement-là, bah forcément, va connaître son extension. Donc l'objectif que je peux voir sur Toncoin, c'est entre 12,5 et 15 $. Ça va être notre objectif numéro 1. Et l'objectif numéro 2, c'est 18 $. Là, si on arrive à se positionner ici, ça représente une croissance de 250%. Et si on arrive à se positionner plus bas, bah forcément, ça va représenter à peu près 500%. Après, tout dépend du marché. C'est pour ça que je vous donne deux zones d'entrée et notamment deux zones de sortie. Le Toncoin est actuellement à 5,6 $. Il est à peu près 14e sur le classement CMC. Il représente 14 milliards de market cap, mais ça reste minuscule par rapport à la valeur réelle de Telegram. Sachant que Telegram a des fondamentaux extrêmement solides et que cette année, ils ont notamment été super profitables vu qu'ils ont dépassé 1 milliard de revenus. Ils ont notamment leur service d'abonnement premium où actuellement, ils ont à peu près 12 millions d'utilisateurs qui leur permettent de gagner 500 millions de cash flow tous les ans. Donc aujourd'hui, Telegram, ça peut être un deuxième méta dans le monde de demain. Et ça, le prix le reflète, mais pour moi, pas assez par rapport à ce que Telegram peut devenir dans le monde de demain. Telegram, c'est une masterclass, c'est à peu près 950 millions d'utilisateurs, plus d'une décennie d'ancienneté, des fondamentaux extrêmement solides et forcément un price action qui pourrait potentiellement nous
intéresser dans les prochaines semaines. La deuxième crypto-monnaie qui va notamment m'intéresser, c'est notamment Jupiter qui fait partie de l'écosystème Solana. Donc forcément, on dépend fortement de ce que Solana peut faire. D'ailleurs, je vais pas aller sur Binance. Je vais essayer de chercher OKX, comme ça on a un peu plus d'historique. Donc Jupiter, où est-ce qu'on en est rendu? Donc là, on voit qu'on a une première phase haussière, une phase corrective, une seconde phase haussière. Et là, actuellement, on est en train de ranger dans la deuxième phase corrective. Donc ce qui va m'intéresser ici, c'est de voir notamment cette imbalance qui a été comblée à peu près à ce niveau-là. On n'a pas juste fait une imbalance. C'est-à-dire que quand on est venu ici, on est venu notamment récupérer le plus bas du mois d'avril, le plus bas du mois de mai. Et on est venu retester ces imbalances haussières. Ça me choquerait pas que le prix revienne à peu près ici ou à peu près à ces niveaux, que dans cette imbalance baissière, forcément, il rejette et qu'on aille chercher un nouveau plus bas sur 2024. Et là, ça peut être la bonne opportunité sur Jupiter. À partir du moment où on vient reprendre un petit peu ce plus bas sur 2024 et notamment cette SSL, c'est que là, on peut avoir des bonnes opportunités d'achat, notamment sur Jupiter. Donc, si on prend le prix d'à peu près là jusqu'à là, ça représente à peu près 40% de baisse. En tout cas, entre 30 et 50% de baisse, Jupiter est intéressant. Donc, grossièrement, si je décide de rentrer, si je suis pas encore rentré, c'est entre 50 et 70 centimes si bien sûr vous croyez dans le potentiel de Solana parce qu'il est fortement corrélé à ce qui se passe sur notamment l'écosystème Solana. Et là, pour moi, on peut aller chercher 200, voire 300, voire 400% et pourquoi pas dessiner un nouvel ATH sur Jupiter. En tout cas, gardez-le devant vos yeux et surtout, quand l'opportunité se présente, apprendre à rentrer et y réfléchir un petit peu plus tard. Troisième crypto qui m'intéresse encore une fois, c'est l'écosystème Atom pour la simple et bonne raison que là, vous le voyez sur 2024, on a pris le plus bas de 2023, on a pris le plus bas de 2022 et surtout, on a des volumes croissants. Donc là, il y avait notamment de la smart money qui était intéressée par acheter ce niveau. On a également une figure chartiste ici en W et un Atom à peu près dans cette zone, on va dire entre 5 et 6 dollars. C'est une bonne opportunité d'achat pour pourquoi pas cette fois-ci s'attaquer au nord. Donc prise de liquidité ici, ici et ici et venir retester pourquoi pas cette imbalance baissière. De là à tous les sommets à peu près 200% et pour moi on peut pousser à 300-400% de croissance sur Atom. En tout cas, s'il y a une zone où laquelle intervenir, on va dire c'est entre 4,5 et 6 dollars grossièrement pour aller viser un premier target à 18 dollars et pourquoi pas monter à peu près ici à 29 dollars en retestant cette imbalance baissière. Atom, vous le voyez, on est toujours en phase de verticalité, on fait comme ça. C'est-à-dire que là, on casse des creux, on réintègre, etc. À un moment, qu'est-ce que ça va faire? Donc là, l'exemple typique qu'on a, c'est à peu près ça. Donc là, on a un W qui est à peu près juste ici. Donc là, on a une accumulation. Ici, on a une manipulation et ensuite, on aura forcément l'expansion. Et l'expansion, quand elle arrivera, bah forcément, soyez du train sur Atom. Ma stratégie sur les altcoins sur 2025, elle est simple, c'est qu'à chaque fois qu'on a un repli, à chaque fois qu'on a un dip, je vais décider de rentrer et notamment sur les altcoins. Parce que certes, focaliser majoritairement sur Bitcoin et Ethereum, comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo où j'ai montré tout mon portefeuille qui atteint à peu près plus de 3,5 millions d'euros. Mais là, sur 2025, forcément, le focus va non pas être les majeurs, mais va être notamment sur les altcoins. Donc, chaque dip, chaque repli, c'est une opportunité d'achat pour forcément renforcer vos bagues. Et ça, au moins jusqu'à juin 2025. Donc, au moins, ça peut aller à septembre, à octobre, à novembre, à décembre, etc. D'ailleurs, n'oubliez pas les gestes essentiels pour simplement m'aider à me développer. Un petit like pour le référencement, de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains contenus. Et je vous assurerai que de mon côté, je ferai le meilleur pour vous délivrer le plus de valeur possible. Maintenant, on attaque la dernière partie de cette vidéo, notamment ma stratégie de sortie. Déjà, j'ai deux plans. C'est-à-dire que d'ici 6 mois maximum, c'est-à-dire vers juin, j'aurai sorti entre 60 et 80% de tous mes actifs en crypto-monnaie. Donc, j'aurai simplement take profit à différentes zones, que ce soit sur les altcoins ou sur les majeurs. Je suis fortement exposé aux cryptos, mais je suis pas amoureux des cryptos. Les crypto-monnaies, c'est une classe d'actifs que j'apprécie particulièrement, sinon j'aurais pas à peu près 20% de ma fortune personnelle. Mais c'est pas pour autant que je vais rester amoureux et que je vais rester dans mes tokens à vie et que je vais forcément subir le cycle baissier, etc. J'apprends à prendre des profits et surtout à sécuriser du patrimoine. Je suis positionné en crypto depuis à peu près fin 2022. J'ai eu le Bitcoin à 1800 $, j'ai eu l'Ethereum à peu près à 1100 $, j'ai eu le Solana à peu près à 20 $ de prix moyen. Donc forcément, j'ai fait des très belles opérations. Maintenant, le but, c'est de savoir sécuriser ses profits et surtout de booker du bénéfice. Il y a une grosse différence aujourd'hui entre un gain qui est réalisé et forcément un gain latent. Un gain latent, il est toujours là, il est toujours en cours. Donc tant que tu l'as pas fermé, ça ne se transformera pas en gain réalisé. Le but, c'est d'accumuler des gains réalisés et forcément de sortir de ces positions. Vous le savez également, les crypto-monnaies, c'est extrêmement risqué. Donc forcément, le but que je vous recommande, c'est d'aller vers des classes d'actifs qui sont un peu moins risquées et du coup de dérisquer la plupart de vos assets. Que t'aies 50 000 €, 100 000 €, 200 000 €, même 10 000 €, la stratégie reste la même. Le but, c'est de passer du risque à quelque chose qui est forcément moins risqué. Et moi, ce que je trouve dans ces choses moins risquées, c'est notamment l'immobilier. Je vais sûrement me faire plaisir en m'achetant des supercars. Je vais sûrement acheter des montres aussi qui vont forcément détenir leur valeur. Je sais pas ce que je vais faire exactement de mes profits, mais la chose est sûre, c'est que forcément, je vais passer du risque plus à un risque moins pour sécuriser cet argent-là et me dire que finalement, j'ai réussi à sortir de ce cycle haussier en gain et non pas à laisser des crypto-monnaies en baisse dans un cycle baissier. De temps en temps aussi, au lieu de passer d'investissement en investissement, apprenez également à vous faire plaisir. Donc faites-vous des plaisirs
plaisir personnel, moi ça va être notamment des supercars et des hypercars. Après c'est à vous de choisir un petit peu quel est votre plaisir personnel, ça peut être un week-end, un voyage ou quoi que ce soit. Mais apprenez à prendre des profits, c'est super important. J'envisage aussi de commencer les actions, pourquoi pas, parce que c'est un projet qui me trotte la tête depuis à peu près 2-3 ans. Et pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est pas non plus pour braguer et pour vous dire que je suis multimillionnaire et que vous êtes des merdes ou quoi que ce soit, non. C'est au contraire pour vous aider à développer un plan et surtout une intuition d'après crypto. T'as fait des gains, c'est super sympa. Maintenant, qu'est-ce que tu fais après? Où est-ce que tu mets tes billes? Comment est-ce que tu mets tes billes? Quand est-ce que tu prends des profits? Vers où tu te projettes dans le futur? Je suis en train de vous donner mon plan. Je suis en train de vous donner en avance tout ce que je vais faire sur l'année 2025. Et honnêtement, dans le YouTube game, il y a très peu de personnes qui font ça parce que la plupart sont pas capables de vous montrer leur wallet ni ce qu'ils ont fait sur le marché à part vos conseils des tokens tous les 2 jours. Alors que moi, personnellement, sur 2024, j'ai fait à peine, je crois, 4-5 vidéos crypto et la plupart, elles étaient concrètes, elles étaient sérieuses. Et pour moi, c'est important de garder cette réputation et de garder également des bons conseils lorsqu'ils sont au bon moment à adresser à ma communauté notamment. Donc des stratégies de sortie, finalement, on va en voir 3. Le but, c'est d'être factuel, de pas être émotionnel. Les émotions ne payent pas. Ce qui est factuel, ce qui est technique, ça va te permettre de te payer et notamment de savoir te récompenser. Si je vous propose 3 stratégies, le but, c'est que vous compreniez un petit peu quelle est celle qui vous correspond le mieux et celle qui, bien sûr, vous correspond en termes de stratégie, en termes de philosophie, en termes de mindset, en termes de sécurisation des profits. Donc, je vous en propose 3 et vous partez avec celle que vous souhaitez. Je vais faire les exemples de stratégies sur Bitcoin. Ça va être un peu plus simple pour moi parce que je vous ai déjà donné mes objectifs, parce que je vous ai déjà donné mon objectif 1, mon objectif 2, mon objectif 3. Donc, on va dire que ma première fenêtre sur mes profits Bitcoin va être entre 115K et 140K, grossièrement. Ma deuxième fenêtre va être à peu près à 170 et la troisième fenêtre va être à peu près à 200, voire plus. Donc là, je vais juste la resituer, celle-ci à peu près à 170 et celle-ci, je vais la mettre à peu près, ouais, entre 190 et 200. Donc cette stratégie-là, c'est la plus simple, c'est ce qu'on va appeler la vente par palier où tu vas prendre tes profits donc au niveau 1, au niveau 2 et au niveau 3. Et cette stratégie, tu peux la faire sur tous tes actifs. Ça peut être par exemple tes objectifs sur Atom, tes objectifs sur Solana, tes objectifs sur Sioux, tes objectifs sur Injective, etc. Donc là, tu peux décider par exemple de prendre 50% de tes gains. Là, tu peux prendre 20% de tes gains. Et là, tu peux prendre par exemple 30% de tes gains. Mais ça peut très bien être ici, par exemple 40 ici. Ça peut être 30 ici. Donc la vente par palier, c'est qu'une fois que le prix a atteint un certain niveau, bah forcément décaisser un pourcentage de sa position pour être serein et surtout avoir sécurisé des profits. La deuxième stratégie que vous pouvez faire, c'est si par exemple vos objectifs c'est 130, 170 et 200, vous allez diviser ça par 3 et vous allez avoir ici une moyenne. Estimons que ma moyenne, ça soit à peu près 165.4. Dès que le prix a atteint 165 400, bah, je vais décider tout simplement de faire ce qu'on appelle une vente totale. Donc là, je vais mettre mon rayon à peu près à 165 400. Et la deuxième stratégie, c'est de vendre totalement sa position. Donc là, l'avantage, c'est que tu as sécurisé un gros bag, mais l'inconvénient, c'est que tu vas pas pouvoir profiter si bien sûr le prix continue de monter dans le futur. La vente par palier, c'était niveau débutant. La vente totale, c'est pour moi le niveau un peu intermédiaire. Et enfin, la troisième stratégie qui est un peu plus complexe, c'est tout simplement de swapper, c'est-à-dire de convertir vos bitcoins, de convertir vos Ethereum, de convertir vos Solana dans une crypto-monnaie qui n'a pas encore explosé. Et ça, pour ça, vous devez observer ce qu'on appelle les ratios. Par exemple, estimons que je m'intéresse à Atom face à Bitcoin. J'ai envie de convertir mes bitcoins en Atom. Donc là, je vais cliquer sur Atom BTC. Et là, je vais notamment regarder le ratio. Et ce qui va, moi, m'intéresser, c'est que sur ratio, on commence à former de la structure de l'autre côté. Ça veut dire que Atom a plus de performance par rapport à Bitcoin actuellement. Ou par exemple, je vais regarder Injective par rapport à Bitcoin. Donc là, je vois qu'il se fait littéralement défoncer les dernières semaines. Mais on peut très bien reprendre cette zone-là où Injective faisait mieux que Bitcoin. Donc pourquoi pas ici reprendre de la structure et revoir Injective repartir. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Injective est en train de surperformer Bitcoin et pour toi, ça devient plus intéressant de vendre des Bitcoins face à Injective. Et vous l'avez compris, cette stratégie, elle est un peu plus avancée. Et tout ça, vous devez surveiller des ratios, vous devez connaître vos patterns, vous devez connaître un petit peu l'analyse technique, toutes ces choses. Et forcément, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc on récapitule, on a vu 3 stratégies ensemble, la vente par palier, la vente totale et ce qu'on appelle le swap AB, c'est-à-dire de passer d'une crypto A à une crypto B en fonction bien sûr de la force et de la pertinence du momentum que cette crypto connaît par rapport à l'autre. Ici, vous allez passer notamment des winners aux losers ou tout simplement des cryptos qui n'ont pas encore explosé. En tout cas, le meilleur est devant nous. Je vous envoie plein de force. J'espère qu'en tout cas, ce cours vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et on se donne rendez-vous sur d'autres contenus crypto. Soyez vigilants tout au long de 2025 et je vous souhaite tout le succès dans les crypto-monnaies.